Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le lundi 14 octobre 2019. Je viens comme prévu vous faire un nouveau point météo pour vous repréciser cette dégradation pluvio-orageuse que je vous ai parlé il y a quelques jours dans une vidéo. Et comme je vous l'avais dit, j'allais revenir pour vous détailler tout ça. Alors je reviens un petit peu tardivement, je tiens à m'excuser, j'étais pas mal occupé. Mais là, avec le modèle Arome, donc, qui est un modèle un peu plus précis, même si le GFS 025 à courte échéance, comme je vous l'ai dit là d'ailleurs pour les prochaines heures, il est à peu près fiable. On voit à peu près les zones les plus touchées, mais le modèle Arome étant plus précis, je préfère vous faire une vidéo avec ce modèle. Donc, on voit très bien la dégradation orageuse qui est bien en place en cette fin de journée sur les régions que vous pouvez voir ici. Entre c'est parti depuis l'Aquitaine en direction des Charentes, en direction également, ça commence à atteindre la région centre, ça a touché les Pays de la Loire en direction de la Normandie. Et c'est pas terminé, ça se dirige en ce début de soirée vers l'Île-de-France, un front orageux très actif, voilà, qui ensuite partira en direction des Hauts-de-France. Et puis, plus tard dans la soirée, on a un autre axe qui va de nouveau être alimenté entre l'Aquitaine et la partie ouest du Massif central. Voilà, vous voyez très bien cette zone ici, délimitée. Et ça se dirige, alors là, on le voit en direction du nord de l'Auvergne, peut-être sur une partie également de ma région. Mais bon, là, ça sera quand même plus faible, puisque l'axe le plus actif sera surtout situé sur le Massif central, essentiellement sur la partie sud du Massif central. On voit très bien les vents qui vont d'ailleurs tourner à l'ouest, à l'arrière ici, sur l'Aquitaine, et donc pousser cet axe pluvio-orageux en direction du Languedoc-Roussillon, les Cévennes qui seront touchés également là en fin de nuit, début de matinée de demain, avant d'atteindre la région Rhône-Alpes, le centre-est avec cet axe ici, de nouveau bien représenté, jusqu'à mon département. Donc pas d'orage pour chez moi, mais en tout cas de bons cumuls de pluie, ça c'est sûr. Voilà, et puis plus tard dans la journée de demain, l'axe pluvio-orageux atteindra tout le sud-est du pays, donc la région PACA, qui sera bien impactée avec sans doute également des orages violents à attendre en cours de journée de demain. Et c'est seulement en fin de journée que cette perturbation commencera donc à partir en direction de la Suisse et de l'Italie. Voilà, et puis on aura même le retour de la neige en montagne ici sur les Alpes à relativement haute altitude bien sûr, mais elle devrait quand même s'abaisser puisqu'on va avoir une baisse des températures très rapide et très nette à l'arrière. Voilà, avec la perturbation qui donc vient s'échouer en direction également du nord-est en perdant de son activité du coup, et à l'arrière on aura un ciel de traîne qui s'annonce plus ou moins actif, ça dépend les régions. En tout cas on attend un régime d'averse à l'arrière. Et ça s'annonce quand même très perturbé pour les prochaines heures. Prudence sous les pluies et les orages. Voilà donc ce que je pouvais vous dire ce soir dans ce nouveau point météo. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne chasse pour ceux qui veulent chasser. C'est une bonne nouvelle d'ailleurs en ce mois d'octobre qu'on a encore une belle dégradation orageuse, en tout cas pour certaines régions. Moi de mon côté malheureusement, encore une fois, je serai épargné par les orages, c'est bien dommage. Enfin, pour moi en tout cas, je préfère plus y penser. Mais en tout cas, les pluies sont là et sont importantes pour la nature. Et ça, c'est une très bonne chose. Voilà donc, bonne soirée à tous et à très bientôt pour un prochain point météo.